Horner s'étonne des stratégies de Mercedes et de Ferrari. Alors, voyons ce qu'il dit, parce que ça me paraît pas débile pour une fois ce qu'il dit Christian. Moi aussi je me suis interrogé sur les différentes stratégies de ces équipes, notamment d'Hamilton. Pourquoi il est dur pour Lewis alors qu'il avait fait un putain de relais en médium? J'étais en fait surpris que Lewis, avec le nombre de tours à parcourir et la dégradation qu'il avait, n'ait pas mis les tendres. Il a mis les pneus durs au 33e tour, j'ai pensé qu'il allait prendre les tendres. Parce que ça aurait été beaucoup plus facile pour lui de compenser la possible adhérence perdue. J'ai eu l'impression que c'est à ce moment qu'ils ont laissé Ferrari partir. Horner s'étonne également que Ferrari n'ait pas fait rentrer Leclerc en fin de course lorsque la voiture de sécurité est arrivée en piste. Selon le Britannique, le rythme du pilote monégasque était suffisant pour qu'il reprenne la tête, même si Hamilton en profitait pour rester en piste. Tout le monde est différent, n'est-ce pas? Chaque équipe est différente. Je suppose que la décision que j'ai le moins comprise était de ne pas arrêter les deux voitures, et donc surtout Charles, pour mettre les tendres au moment de la voiture de sécurité. Hamilton a évidemment eu un arrêt gratuit, et quand vous êtes la voiture de tête, c'est la chose la plus difficile au monde de s'arrêter depuis la tête. Mais je pense que même si Lewis était resté en piste avec l'avantage des pneus tendres, Ferrari l'aurait repassé. Et oui, sûrement. Eh ben oui, de toute façon, il sait bien, hein, Lewis Hamilton, que c'est difficile d'être en tête, de s'arrêter ou pas. Quand t'es en tête, n'est-ce pas, à Abu Dhabi 2021? Donc oui, il a raison dans le cas de figure. Moi, j'aurais arrêté Hamilton, il lui aurait mis des softs directs, en fait. À la limite, j'aurais fait continuer 2 tours de plus en médium. Alors certes, j'aurais été sûr, du coup, que Hamilton reparte derrière les deux Ferrari, mais avec le gain de performance des softs, au final, il aurait largement pu affronter les Ferrari pour prendre la tête et pourquoi pas gagner la course. Bon, de toute façon, le scénario n'aurait pas tenu puisqu'il y a eu le safety car quoi qu'il arrive. Donc, mais dans l'idée, c'est ce qu'il aurait fallu faire, je pense. Après, Mercedes, je pense qu'ils nous expliqueront leur processus stratégique comme ils le font à chaque fois. Enfin, j'espère du moins pour qu'on comprenne bien les choses. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.